communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé et on se retrouve aujourd'hui en fait pour un tout nouveau montée de niveau où j'ai la chance, comme à l'habitude, de discuter avec des créatrices et des créateurs du monde ludique un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Caroline Simard ou Kérosène, connue sur les réseaux sociaux, que je connais personnellement aussi à l'extérieur du merveilleux monde de l'Internet et dont je suis très, très heureux d'avoir avec moi aujourd'hui parce que Caro, bien, elle a sa chaîne Twitch, elle a sa chaîne YouTube, mais avant de vraiment, je ne vais pas vous l'expliquer moi-même, je vais lui laisser le plaisir de l'expliquer, mais avant toute chose, bonsoir Caroline, ça va bien? Bonsoir Pépé, ça va très bien. Et toi? Ah, ça va bien, merci. Merci de poser la question. Eh bien, avant de sauter dans le montée de niveau, j'aimerais ça un peu que tu te présentes, ça, c'est un peu le tour d'horizon de qui es-tu, que fais-tu, euh, quoi ton souper préféré? C'est comme mon ASV. Mon souper préféré, c'est. Non, en fait, salut tout le monde. J'ai commencé il y a un an et quelques. Il y a un an et demi sur Twitch, une chaîne de jeux vidéo sous le nom de Kérosène. Et puis, de fil en aiguille, je me suis joint de plus en plus avec les communautés en ligne de jeux de rôle sur table parce que j'aime beaucoup ça. Pépé le Mhm. sait, on a joué ensemble. Euh, Puis, c'est pour ça que j'ai démarré tout récemment une chaîne YouTube destinée pour le jeu de rôle sur table. Puis, j'ai aussi Mhm. publié sur itch.io mon petit système de jeu simple, tout simple, pour faciliter ce genre d'aventure, puis pour tous ceux qui aimeraient un système simple pour faire des one-shots. Très bien dit, très bien expliqué. Effectivement, tu enlèves les mots de la bouche sur plusieurs de mes questions potentielles que je pouvais te poser, mais on va y revenir éventuellement. Et oui, fait que c'est ça. Comme tu le mentionnes si bien, chaîne Twitch, chaîne YouTube, création sur Itch.io, qui est une plateforme en fait de téléchargement pour les créateurs indépendants. Si jamais vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Et de toute façon, tous les liens maintenant aux différents réseaux sociaux de Caroline vont être dans la description de la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, allez voir ce qu'elle fait autant en live qu'en rediffusion ou à l'écrit. Conseille d'aller faire un tour. Et, fait que là, comme je l'ai mentionné, Caro et moi, on se connaît à l'extérieur, fait que ça se peut que je sois comme très casual avec peut-être un peu moins professionnel. Là. Je vais être comme, ah, cool, ok, c'est cool. Des fois, j'ai des gens que je suis comme full stressé, puis là, on se connaît bien. Fait que, mais avant d'aller plus loin, je vais un peu rappeler aux personnes qui nous écoutent, si vous ne connaissez pas, bien sûr, le fonctionnement de monter niveau. Qu'est-ce que c'est? Bien, monter niveau, c'est je passe quelqu'un en entrevue, ce soir étant Caroline, et je lui pose des questions aléatoires, des questions qui ne sont pas nécessairement, en fait, qui sont prévues d'avance dans le sens qu'elles sont écrites, mais l'ordre ainsi que la quantité va varier selon le déroulement de l'entrevue. Je pige au hasard les questions. Certaines sont spécifiques à Caroline, d'autres sont très générales. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Certaines sont plus niaiseuses que d'autres, d'autres sont très sérieuses. Et on jamme un peu avec ça. Caroline a le plaisir ou en fait, elle a l'opportunité de me dire oh, celle-là est plate, on skip si elle veut. À date, c'est arrivé une seule fois dans toutes mes 28 montées de niveau. Fait que, sait-on jamais. Ça pourrait être une deuxième fois ce soir. Fait que, Caroline, est-ce que tu es prêt? C'est rare que je t'appelle Caroline, mais ça, je t'appelle toujours juste Caro. Fait que je suis comme genre, Caroline, est-ce que tu es Tu peux prête? m'appeler Caro si tu veux. OK, Oui, Caro, je suis es-tu prête. prête? Parfait. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir à quel point est-ce qu'on est potes, on a une photo ensemble à l'université pendant notre graduation. On est genre C'est comme vrai, on ça. a gradué ensemble. On a genre comme ça avec nos diplômes. Fait que, OK, on se lance ainsi avec une première question. Auparavant, j'avais les montées de niveau, les papiers physiques, mais pour la conservation de l'environnement, je suis maintenant 100% dans le numérique. Fait que, on y va avec une première question. Au hasard, es-tu stressé? Sur une échelle de 1 à 10, je suis stressée à 4. C'est vraiment juste une personne qui est Je savais étudiée que en j'allais avoir une réponse comme statistique. ça. Ouais, c'est ça. Ah, sur, on va dire, une charte graphique, on va dire, je suis Échelle stressé. de type Oui, Likert. oui, je suis. Fait que oui, première question. OK, intéressant. Je serais curieux de savoir un peu ton, euh, ton expérience de jeu. C'est une question générale, ça aurait pu être posé à n'importe qui. Ton expérience de jeu dans le monde du jeu de rôle, est-ce qu'elle a débuté de manière progressive ou ça a été vraiment comme un coup du. Comme tu as sauté directement dans le bateau, tu as essayé une fois et ça a été immédiatement le coup d'amour pour cette passion? Est-ce qu'on parle juste de jeu de rôle sur Oui, on table? va parler de jeu de rôle sur table parce que je sais C'est que une tu pourrais me chaîne de parler, par ça, hein? exemple, de. Oui, mais tu pourrais me parler, exemple, de GN aussi, ça, je le sais. Puis des fois, un et l'autre vont s'inter-influencer souvent. Des fois, ça va être C'est que les vrai. gens. Bon, fait que je suis curieux de savoir. Vas-y, déblatère-moi ça.
Ben, j'ai toujours été beaucoup entourée de gens qui jouaient à des jeux de rôle sur table, justement parce que j'ai commencé à l'âge de 12 ans à faire des grandeurs nature. Mais j'aimais pas ça tant que ça, les jeux de rôle sur table. Je trouvais ça nerd, je trouvais ça. Mais je pense que j'avais pas encore eu la piqûre ou je n'avais peut-être pas joué encore avec les bonnes personnes. Puis c'est dans les dernières années, je dirais, en changeant de gang, puis tu sais un peu avec qui, tu sais, nos amis communs qui aiment beaucoup les jeux de rôle sur table, que j'ai découvert, je pense, un style de jeu différent qui était peut-être moins mécanique, puis qui était peut-être plus. C'est là que j'ai découvert des hyper belles scènes de roleplay, des belles scènes narratives, de l'ambiance que je ne croyais pas que c'était possible d'avoir ça autrement qu'en le vivant dans un grandeur nature. Fait que je dirais que je pense que c'est dans les dernières années, dans les, disons les 10 dernières années. En fait, je vais même dire depuis la Donjon Dragon 5e édition, ça coïncide à peu près, que j'ai découvert vraiment des bons maîtres de jeu, puis des gens qui étaient capables aussi de faire des aventures de longue haleine aussi, parce qu'il y a aussi le syndrome des fois, on se fait intégrer dans des parties ici et là, les parties ne durent pas longtemps. J'avais pas vécu aussi ce plaisir de suivre l'histoire, puis de prendre part, puis de m'accrocher à tout ça. Fait que, ouais, c'est pas mal vraiment dans les dernières années pour ça. Puis, on avait plein de parties juste avant la pandémie. On avait plein de parties. Puis, pendant la pandémie, ben, ça s'est coupé. Puis c'est là, je pense que j'ai décidé d'être plus maître de jeu, puis de prendre part davantage. C'était un peu pour combler ce manque de game que j'avais. Je pense que c'est peut-être un peu l'origine story de la plupart des DM. Bon, ben, il n'y en a pas. Je vais le faire, je vais l'être. Puis c'est là où on a commencé. J'ai découvert Foundry, puis tout ça pour le faire en ligne. Je n'irai pas trop loin dans ma réponse, mais je dirais que c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai répondu? Oui, mais de ce que je comprends, ça a été de manière un peu plus progressive, plus littéralement un saut dans le bassin. Mais je serais curieux de savoir parce que souvent, moi, j'ai des sous-questions à mes questions lorsque je trouve qu'il y a des éléments pertinents que tu peux soulever dans tes réponses. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit que tu as découvert, justement, en changeant de gang ou en changeant de personne avec qui tu jouais, justement, des jeux plus narratifs ou des jeux qui sont peut-être moins. En changeant de chum, je voulais pas nécessairement non, le mais des fois, on change dire. de gang, Ouais. on est exposé à Oui. des nouvelles mentalités de jeu. Oui. Simplement. Mais la question étant plutôt, si justement tu as été plus, on va dire, si tu as été plus habitué à cette nouvelle mentalité-là qui était un peu plus narrative, est-ce que ça veut dire qu'auparavant, tu avais des expériences de jeux de rôle qui étaient surtout très mécaniques, des choses qui étaient très lourdes, des jeux qui étaient super complexes à ce niveau-là? Mais tu sais, là, en leur disant, je réfléchis à ma réponse. C'est pas tant à changer en chum, c'est vrai. Mais j'ai découvert des nouvelles personnes qui étaient plus. Mais je pense qu'auparavant, c'est ça des parties qui étaient courtes, des parties qui étaient. Je pense qu'il manquait d'ambiance. Cet art de raconter. Ça fait quand même longtemps, là, mais je dirais, ouais, l'art de raconter, puis cette espèce de. Je sais pas, ce je ne sais quoi magique lié à l'art de la narration que j'avais. Qui faisait que ça passait jamais par-dessus, là, ou que je n'étais jamais définitivement accroché. Là. OK, ouais, je comprends. J'avais pas besoin de Donjon Dragon ou des autres jeux sur table. C'est devenu un exactement. besoin. Je comprends. Écoute, on est accro de la même chose. Fait que, si tu veux, on peut y aller avec une autre question. Comme ça glisse lentement, on brise la glace. Prochaine Glissons, question. mon ami. Glissons à la prochaine question que je choisis au hasard. OK, ça est spécifique pour toi, Caro. Je serais curieux de savoir, j'ai découvert récemment sur un site Internet, en fait sur Itch.io, un jeu qui s'appelait Il était une fois. Et, de ce que j'en sais, c'est ton jeu, en fait. Et je serais curieux de savoir, en fait, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qu'il était une fois? Ça a été quoi, on va dire, le moment déclencheur, l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es lancé dans cette création-là? Et c'est quoi l'objectif du jeu en soi? OK. Dans le fond, je voulais commencer une chaîne de jeux de rôle. Puis déjà, dans ma réflexion, quel genre de chaîne de jeux de rôle je vais faire? Je voulais faire des one-shots. Parce que moi-même, j'ai beaucoup de difficultés à suivre les aventures en ligne qui durent plus de 3 épisodes. J'ai beaucoup de difficultés à rester à jour, puis à tout regarder. Fait que moi-même, je trouvais que c'est une formule qui était intéressante. Puis ce que je trouvais, ça va être vraiment bizarre comme cheminement de pensée, là, mais je pense que ça coïncidait avec le fait que
voyons, je cherche le mot, là, financé, abonné. J'avais acheté le bundle for Ukraine, Ouais. qui était un bundle avec énormément de systèmes de jeux de rôle. Ça m'a vraiment surpris. Puis là, je pense qu'on dirait que ça fait, il existe donc bien des affaires super intéressantes, des systèmes, des settings, des histoires de trains, des histoires de monstres, des histoires de tous les types. Puis c'est ça, je pense, que je voulais faire avec la chaîne YouTube, c'est d'essayer de découvrir ça tout le temps avec des petites aventures punchy. Puis aussi, ben là, finalement, je déborde beaucoup sur la chaîne YouTube, mais l'un sert à répondre à l'autre, là. Avec la chaîne YouTube aussi, ça m'a fait beaucoup penser, puis Pépite a fait partie de cette réflexion-là. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas jouer, puis souvent, on faisait une partie spéciale pour nos anniversaires. Mm-hmm. Et puis, tu as pris part, tu as fait Troïka à ma fête à un moment donné. Mm-hmm. Puis même, cette partie-là a fait partie importante de ma réflexion. Puis, c'est pas du tout une critique, probablement pas mal. Mais j'ai réalisé que c'était un système qui était trop lourd pour un one-shot. C'est ça que j'avais réalisé. C'est un système, la création de personnages avait pris le tiers dans un PPI fâché. Je te le dis en ligne. Non, mais pour vrai, c'est que ça m'a fait réfléchir. Puis je me disais, mais est-ce que c'est vraiment adapté à un système où on va prendre le tiers peut-être de la soirée à faire un personnage, puis les personnages, c'est préféré. Tu avais toutes mis les chances de ton côté. Ça a été un super anniversaire. Là-dessus, mais ça m'a quand même fait réfléchir à est-ce que ce niveau de complexité-là de système vaut la peine pour un one-shot. Fait que c'est là où je me disais, j'ai été à la recherche de des systèmes qui étaient simples, efficaces puis surtout adaptables. Est-ce qu'on fait du sci-fi? Est-ce qu'on fait des monstres? Bon, un peu tout ce que je nommais tantôt. Est-ce qu'on fait du vampire? Ou est-ce qu'on fait de la petite aventure de donjon, style la partie Dungeon Crawl classique qu'on avait fait? Parce qu'on dirait qu'à chaque fois, il y avait toujours une mécanique unique au système simple qui faisait que je ne le trouvais pas adaptable à toutes les sauces qui me tentaient. Fait que c'est là que finalement, puis j'ai été fortement charmée. C'est là où le système que j'ai trouvé qui m'a charmée et qui répondait à ce besoin-là, c'était Tunnel Goon. Ouais. Paranormal Society. Nathan Dream. C'est le nom de l'auteur, ouais. Puis, dans le fond, fait que ça, c'est vraiment. Puis, je trouvais ça hyper charmant, un système qui est dans un petit livret, qui est sur une page, pas grand-chose à lire. Ce qui est implicite n'est pas expliqué. Fait que ça m'a beaucoup charmé, mais je l'ai testé, puis il y avait quelque chose, faisant beaucoup de statistiques dans la vie, puis l'évaluation des compétences, puis il y avait quelque chose qui m'accrochait au niveau de la fluidité des combats. Fait que c'est là où puis aussi dans le niveau de la distribution des attributs. Là. Il y en a 3. Puis moi, j'en aurais vu un 4e. Bref, fait que je l'ai mis un peu à ma main, que finalement, je l'ai changé. Fait que c'est bien que c'était plus vraiment un hack, puis ça restait un système basé sur 2D6, fort simple, avec des attributs. Fait que c'est ça, finalement. C'est ce qui a fait naître ce système-là. Je l'avais testé avec ma communauté Twitch qui avait le goût d'essayer des jeux de rôle. Il y en a plusieurs qui n'avaient jamais joué à des jeux de rôle non plus. Puis ça s'était bien passé. Fait que je trouvais que c'était aussi plaisant pour ça. Bon, désolé. Je l'appelle. Désolé, je fait que c'est ça. C'est comme ça qu'est né le système. OK. Puis le système fonctionne comment? Si je peux me permettre la question, sans tout dévoiler, parce que je veux laisser les gens aller le découvrir, mais juste pour comme un petit tease. C'est pas cher à aller découvrir, le jeu est gratuit. Mais dans le fond, somme toute, c'est un système à 2d6 plus un attribut qui peut varier entre 1 et 2. Puis il y a 4 attributs. Puissance, agilité sociale et mentale. Fait que déjà, vous pouvez à peu près comprendre l'entièreté du système. Donc, c'est assez simple pour ça. Puis, c'est un jeu où le maître de jeu ne roule pas de dés. Il y a des seuils établis. J'ai fait une charte, j'étais un peu un nerd, j'ai fait des statistiques pour balancer, parce que des fois, sur le nombre de joueurs, ça peut faire une immense différence, le niveau de difficulté. Fait que j'ai rebalancé tout ça. Je fais un petit tableau gentil pour suggérer des niveaux de difficulté selon le nombre de joueurs. Puis c'est ça. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être utilisé pour quelqu'un qui veut faire des parties solo, là, parce que, mettons, ça se transpose bien à d'autres systèmes. C'est facile, c'est 7. Puis moyen, c'est temps. Puis ça permet vraiment de transposer quand même assez efficacement avec une aventure de votre choix qui serait conçue pour un autre système. OK. Intéressant.
Ça, ben, écoute, merci de cette présentation succincte. Je propose aux gens d'aller voir, bien sûr, le jeu en question. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le lien dans la description de la vidéo. Tu me l'avais fait lire avant de le publier, puis moi, j'avais beaucoup apprécié ça. Je suis un grand amateur. En fait, c'est comme une sorte de dualité, là. Autant j'apprécie énormément les systèmes qui peuvent se transposer à toutes les sauces, autant j'apprécie aussi des systèmes qui sont spécifiquement conçus pour quelque chose de précis avec une mécanique reliée à, on va dire, l'ambiance du jeu. Mais Super savoureuse des fois, là, hein, qui change ouais, du tout. mais j'avais bien apprécié ça. Fait que les gens, allez voir ça. Ça peut vous intéresser si vous cherchez quelque chose à essayer de nouveau et qui demeure dans le minimalisme et qui, je crois, de ce que je comprends, c'est un peu le système que tu utilises en fait justement, pour tes parties YouTube. Oui, j'avais commencé à travailler sur un système un peu plus complexe, mais il y a des petites affaires, encore une fois, qui me font accrocher. Puis cette semaine, je suis tombée la petite ampoule au-dessus de ma tête s'est allumée, puis je suis en train d'ajouter des modules à mon système de base. Donc, si, comme moi, mettons, pour mes games de sci-fi, où je voudrais donner de l'importance aux artefacts qu'on trouve justement à cause de la game dans Gradient Descent que je roule, qui est normalement fait pour Mothership, mais c'est que je voulais vraiment que quand on trouve un artefact, c'est spécial, ça fait quelque chose de plus, puis je ne pouvais pas amener ça avec un système ultra minimaliste. Fait qu'en ajoutant des add-ons, le système devient modulaire, puis fait que pour tel type d'aventure, ça va être, je sais pas, très social, on va ajouter des compétences. Fait que là, je suis en train de faire des modules optionnels qui permettent, tout en étant toujours très cohérent puis relativement simple, des modules optionnels pour rendre le jeu encore plus adapté aux différents univers. OK. Très cool. Ben écoute, on va suivre ça avec intérêt, puis on en parlera le moment venu, peut-être. Clin d'œil, si jamais on se fait une entrevue plus poussée sur le système de jeu, ça pourrait être intéressant. Mais on va y aller, si ça te va, avec une autre question. Oui. Alors que je lance le tout au hasard. Et ça me sort. OK. Est-ce que. Là, j'espère juste que je ne vais pas être la victime de la réponse. Est-ce que tu serais capable de me nommer, c'est une question générale, ça pourrait être posé à n'importe qui, mais est-ce que tu pourrais me nommer un jeu précis ou une gamme que tu pensais apprécier, mais que finalement tu n'as vraiment pas aimé, que ce soit autant dans le ton, le thème ou dans le système? Oh mon Dieu! Oui, il y a un système que j'ai détesté. C'est A Song of Fire and Ice. C'était des joueurs sympathiques avec un bon roleplay, mais mon Dieu, ce système-là, tout le monde, les pôles entre. Moi, je suis une genre de courtisane, fait que j'avais tout mis dans le social. Il y avait un autre joueur qui avait tout mis dans le physique, c'était un guerrier. Lui, il pouvait me one-shotter physiquement, je pouvais le one-shotter socialement. Il n'y avait pas d'entre-deux. On se battait à plate couture. Il n'y avait pas d'équilibre, je trouvais, entre les personnages. Peut-être que c'était voulu dans ce ton-là, mais ça, je trouvais vraiment que c'était. Ouais, fait que ce système-là, j'ai pas été fan, honnêtement. Je comprends, j'acquiesce. C'est effectivement un système qui, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le système de jeu qui est utilisé pour le jeu de Game of Thrones. Et mon Dieu, que c'est clunky. C'est cassé à plein de places différentes. Parfait. Ben, merci de ta sincérité. Je suis content que tu n'aies pas dit Troika. On va y aller avec une prochaine question. Non, je sais que c'était bien. Surtout l'initiative. Je pense que c'est le truc le plus cool du jeu, c'était l'initiative. Tu t'en rappelles-tu? Non. C'était. C'est pas grave. Dans le fond, c'était du piger au hasard. Tu sais, exemple, il y avait comme des tokens qui représentaient vos actions. Fait que tu savais jamais c'est qui allait jouer. C'était tout le temps comme ça, au c'est le fun, hasard. ouais. C'était au hasard. Mais Puis je des le fois, ferais ça pas pouvait. tout le temps, tu vois. Non, c'est pas. Mais une fois de temps en temps, c'est le fun. Ouais. Puis des fois, c'était un nombre. Je pense que chaque joueur avait 2 tokens, puis un ennemi avait un token. Fait que tu avais comme tout le temps 2 actions dans un tour, mais aussi un token qui représente la fin du tour, qui fait en sorte que ça recommence à 0. Moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. Je trouvais que Mais c'était c'est bon. chaotique. Là. Et Ouais. parfait. On va y aller avec une autre bon, question. Ben oui, c'est cool. On y va avec une autre question. Mais ça fait partie des systèmes dont on parlait qui, des fois, ça apporte le flavor à la game, puis ça la rend unique. C'est correct. Je ne ferais pas ça pour toutes mes games. Ah non, mais, définitivement pas. Mais c'est ça. Encore une fois, je prêche pour les one-shots. Pour des one-shots, c'est vraiment le fun d'essayer ce genre de choses-là. Question? OK. C'est encore spécifiquement pour toi. Récemment, tu as justement commencé à publier sur YouTube les différentes parties que tu as enregistrées. Et je suis curieux de savoir, en fait, ça a été quoi?
qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans la gestion d'une partie qui est streamée, mais qui est un actual play, qui va être visionné par des gens? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans la gestion, que ce soit du côté du système, que ce soit côté ergonomie, équipement et tout ça? Au niveau de l'équipement, comme je fumais déjà, c'était pas si mal. À part, j'ai fait plein d'erreurs. Là. La première partie, mon son est dégueulasse. Là, mais je dirais même pas que c'était ça. Je pense que le plus dur, pour vrai, c'est de me faire confiance comme DM. Tu sais, comme on nous dit tout le temps, on n'est jamais entièrement prêt. Ça nous est déjà prêt pour une partie. Puis c'était, tu sais, on arrive dans le chaos du moment, on ne sait pas si l'histoire va être bonne, on ne sait pas si l'ambiance, ça va fonctionner, on ne sait pas. Moi, je pense que c'était beaucoup ça parce que ça fait pas tant d'années que ça que je suis maître de jeu. Fait que je pense que c'était beaucoup l'incertitude de savoir l'aisance d'improviser. Hey, je ne sais pas comment les gens vont réagir, je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller. Le dernier scénario que j'ai fait, je pense qu'il y avait 4 fins, tout était possible. Over-préparé. Alors que des fois, quand tu es dans ton salon, dans une partie avec tes amis, ça irait dans n'importe quelle direction, tu improvises, tout le monde a du plaisir quand même. Mais là, il faut quand même que ce soit intéressant pour les gens qui regardent, qui ne sont pas juste dans ton salon en train de niaiser. Là. OK, oui, je comprends. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de gérer l'aspect, on va dire justement, gestion du temps, contrainte du temps avec le fait que tu veux justement faire des one-shots? C'est pas si mal parce que j'avais beaucoup expérimenté avant, beaucoup, une couple de parties avec la commu. J'ai fait des tests, j'ai regardé beaucoup de, j'ai over-théorisé sur comment écrire une histoire qui dure un certain temps. J'ai beaucoup regardé les vidéos de coups critiques que tu as fait sur comment rédiger des... Non, mais pour vrai, je fais ma licheuse, mais pour vrai, je les ai regardés. J'ai pris des notes puis tout ça. Mais tu sais, les histoires en 5 nœuds, puis les donjons, puis les structures comme ça. Mais pour vrai, ça ne marcherait pas nécessairement toujours pour un scénario de Donjon Dragon parce que les combats durent beaucoup de temps. Ben oui, mais Dieu, oui. pour les one-shots avec un système où les combats durent 5 à 10 minutes, honnêtement, c'est parfait. Ça fait que mes games durent à peu près en 2 puis 3 heures. Ça fait des histoires assez complètes. Puis pour ça, j'ai été vraiment étonnée. J'ai pas comme rencontré, même en faisant les tests, j'ai pas rencontré de moment où j'ai fait hey, c'était vraiment trop long, faut que je coupe, je sais pas comment je vais couper. Fait que pour ça, ça va quand même bien. Mais je pense qu'il y a encore la clé avec un système qui est simple et fluide, ça me permet d'avoir ça. OK. Ben écoute, merci pour les compliments sur les vidéos. Puis effectivement, que ça change tout, en fait. Ça change absolument tout d'avoir un système de jeu qui n'a pas justement des combats qui vont durer 8h30. Là. Puis je suis complètement d'accord avec toi avec le fait que pour un one-shot, Donjon Dragon 5, c'est tellement compliqué parce que tu te dis, il y a tellement d'informations dans, on va dire, dans le déroulement de la narrative ou de l'histoire qu'il y a des joueurs dans lesquels ils vont s'avancer. Mais en même temps, tu le sais que normalement, mettons que tu lis un scénario puis que le combat dans le scénario est décrit sur 5 lignes, tu le sais que genre ce 5 lignes-là va se transposer en 2h30 de temps de jeu. Là. Oui. Puis tu sais, souvent, tu as l'intro, tu arrives, tu as ton premier nœud combat, deuxième nœud final. Tu viens de faire un game de 4 heures. Oh oui, c'est impressionnant. C'est pas du tout pensé de la même façon. Puis je serais curieux, en fait, là-dessus, là, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais là, on est comme sur le sujet, fait que je reviens un peu sur je reviens un peu sur ce qu'on parlait tantôt. Ça ressemble à quoi le combat, justement, dans ton système de jeu? Dans le fond, c'est des combats avec des tours simultanés. Donc, ça je pense peut-être à peaufiner parce que je laisse les joueurs parler puis ça devient le complet chaos. Tu sais, souvent, chacun va nommer ce qu'il va faire. Puis, on se bat contre... le combat est comme global. C'est vraiment comme Tunnel Goon. À ce niveau-là, le combat est global. Donc, je ne sais pas si tu as un seuil de difficulté de 10, tu passes 2D, 6. Si tu bypasses 10, si tu vas au-delà de 10, tu infliges un dégât à l'ennemi. Si tu dépasses de 5, tu vas infliger 2 dégâts à l'ennemi. Si tu es à 10, il ne se passe rien. Puis si tu es en dessous de 10, l'ennemi t'a blessé. Parce que dans le fond, c'est la résultante de ce qui s'est passé en combat. Ce que je trouve qui est vraiment plaisant avec ça, dans cette simplicité-là, c'est que oui, tu peux dire, fait que là, tu ramasses, si vous regardez, je fais de la grosse pub, de l'autopromotion, si vous regardez la dernière vidéo qu'on a fait, que c'est des employés de bureau dans une corporative magique,
Tu sais, il y a eu des combats là, de brocheuse, puis de je donne un coup de pad, puis de. C'est parce que c'est pas nécessairement important l'objet que tu as dans tes mains, c'est la narrative. L'objet qui est dans tes mains va te donner plus un si tu as un objet qui est cohérent pour attaquer, là. Mais tu peux narrer, tu sais, pourquoi il t'a blessé, puis là, il fait ça. Puis là, ça fait des combats il tire les cheveux, puis tu sais, des choses avec une narrative qui devient. Qui va beaucoup plus loin que si c'est strictement mécanique. OK. OK, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu mentionnes, tu dis 10 et moins, la personne te fait un dégât. 10 et plus, plus que 10, tu fais un dégât et au-dessus Je de dis 5 10, de mais ça. c'est selon le seuil de Ouais. difficulté, OK, exact. Fait OK. que plus tu as des joueurs, OK, si fait tu que là, pas beaucoup de joueurs, t'es mieux de descendre ton seuil, ce qui fait que parce que tu blesses moins vite l'ennemi, etc. OK. Je me demandais, Alors que, Oui. ouais, Non, vas-y. excuse-moi, Tunnel Goon, en fait, là, le principe, c'est que quand tu atteins le seuil, c'est que tu le fais descendre. Puis aussitôt que tu as touché une fois, le combat est fini. Puis moi, c'est ce que j'aimais pas, à moins que je l'aie mal compris, là, mais c'est vraiment ce que j'avais compris, c'est que à cause que le seuil descend, après ça, ben, c'est comme l'ennemi qui est blessé. Le premier qui a touché. Alors que là, ben, il faut continuer de toucher ce seuil-là, mais un certain nombre de fois. Puis une fois qu'il n'y a plus de point de vie, ben là, c'est fini. Je préférais ça un peu comme logique. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. On dirait que je réfléchis. J'essaie de comme faire des calculs dans ma tête, C'est un peu mais abstrait aussi, là, ouais. mais je vais garder ça. Je vais garder ça pour une autre fois parce que sinon, je vais juste avoir l'impression de comme baver devant la caméra. On va y aller avec une prochaine question, si tu veux bien. Et ainsi, on se lance. OK. Question générale, qui pourrait être posée à n'importe qui. Est-ce que tu as une ambiance de jeu ou un style de game qui te rejoint moins? Il y en a qui vont détester la science-fiction, il y en a qui aimeront pas ça quand ça va être moderne ou que ça va être réaliste, alors que d'autres ne jurent que par la fantasy. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi en particulier, que tu fais comme « Ah non, ça, c'est pas tant ma tasse de thé. » Je le sais pas. Mm. Honnêtement, là, moi, j'adore horreur sci-fi, mais j'aime le fantastique parce que Donjon Dragon. Je sais pas, honnêtement. Ben, ça On se dirait que j'ai peut. pas d'exemple en tête. Ça se peut. Est-ce que tu dirais, dans le sens contraire, est-ce que tu dirais que le fantasy, ça serait ton genre préféré? Non, horreur fantasy. Horreur sci-fi, c'est mon préféré. Définitivement. Ou horreur style Cthulhu. En tout cas, le maître de jeu que j'ai eu était incroyable. Là, fait que non, j'aime vraiment ça. C'est vraiment mes préférés. Parce que, mais sinon, je veux dire, tu sais, même on a fait des parties de One Ring où l'ambiance est complètement différente Ah ouais, c'était fou, dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. On a fait des games de Legend of the Five Rings. Ça, c'était hors de ma zone de confort. J'avais tout le temps peur. Tu sais, ben, la façon dont nous, on a joué, là, avec toutes les politesses, puis c'était très culturel. Puis je pense même que je l'avais dit là, aux amis. Hey, ça se peut, je parle pas trop, je sais pas trop, je suis mal à l'aise, refuser un cadeau 2 fois, puis tu sais, toutes ces affaires-là. Mais au final, à la fin de la game, j'ai eu un énorme plaisir, fait que c'est ça. Mais horreur sci-fi, c'est mes petits chouchous. Ces petits chouchous. Je sais que récemment, tu as fait Gradient Descent, mais Mothership, est-ce que tu avais lu d'autres modules du jeu en question? Et si oui, est-ce qu'il y en a précisément d'autres qui te tenteraient d'animer dans les prochains mois? Pour le moment, j'en ai pas cherché d'autres parce que Gradient Descent, c'est immense. Là. Ah oui, c'est un méga donjon. C'est ça. Fait que là, c'est plus que je vais essayer de faire des one-shots là-dedans parce que je l'ai entièrement programmé dans mon Foundry. Fait que là, il me reste. Ouais, j'ai toute la grosse map qui va être découverte. Puis l'idée, c'est qu'au fil des one-shots, ben, ils trouvent des artefacts, peuvent les réutiliser. Mais ils vont découvrir une nouvelle facette de ce module-là parce qu'il y a des choses à découvrir. C'est incroyable. Je leur lisais, puis je préparais mes pièces. Je disais, ben voyons donc que cela. C'est vraiment. Tu sais, je pense que facilement, je vais faire. Puis c'est pour ça aussi, je vais garder le même groupe de joueurs. Fait que ça va avoir l'air d'une longue aventure, mais je vais toujours essayer de garder la formule one-shot. Fait que quelqu'un qui veut se joindre juste au milieu pourra. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est un gros module. Fait que pour l'instant, mon horreur fantasy, je vais le garder dans Gradient Descent. Mais j'ai acheté des petits modules récemment. Tu as justement fait des vidéos aussi sur. Mon Dieu, je suis pas bonne avec les noms. C'est mes découvertes du mois d'avril, c'est tout ça? OK, bon, désolé tout le monde, là, je peux pas. Faudrait que je retrouve ce que j'ai acheté récemment. Tu as fait. OK, je le sais plus. Je peux plus m'enfoncer dans mon trou. Mais c'est pas grave, mais c'est-tu une affaire de Mothership? C'est celle au-delà du réel, un peu, là. Tu sais, des courtes aventures d'horreur, puis il y en a une.
C'est parce que je les ai pas lus encore, fait que j'ai énormément de misère à en parler, là. Mais c'est ça, bref, des courtes nouvelles d'horreur. Ah, mais Horreur liminale? Là, moi, c'est des petits settings de one-shot. T'en avais proposé, il y avait une longue série, puis t'en as proposé, je pense, les 4 à se procurer. Ah, Channel Fear! Si, Channel Channel Fear! Fear! Oui, c'est ça. Channel Fait que ça, Fear! j'en ai acheté 2 de ceux que tu as proposés qui étaient des indispensables, qui a fait que ça, j'ai aussi les rouler, mais je les ai pas lus encore, mais j'ai une confiance aveugle. Ah oui, mais Ce que ça, en tu plus, proposes. ça va être cool avec ton système parce que je trouve ça plus. C'est très approprié. Puis, personnellement, le système de Channel Fear, il est pas nécessairement dire qu'il est un peu. Il n'est pas banal, mais il est facilement interchangeable. Là. Tu peux sans problème prendre de quoi d'autre. Puis, je pense que ton système va très bien se faire. Mais oui, Channel Fear. Ah, yes. Mais mon système aussi, puis ça, je ne l'ai pas dit un peu tantôt pourquoi j'ai créé ce système-là, c'était pour pas avoir à en réapprendre un. J'aime mieux comme bien maîtriser l'histoire que réapprendre un système puis l'utiliser maladroitement. Certains le font, puis c'est tout à leur honneur de le faire. Là. Mais moi, c'est mon petit côté. Ah, ben regarde, j'aime mieux avoir un petit système, bien le maîtriser, puis comme ça, je mets plus d'efforts sur l'histoire. Non, je comprends. Puis je respecte ça, même si moi, j'ai plus l'habitude de genre dévorer absolument tout ce qui me passe sous la main comme tel un ogre. Mais si tu veux, on peut y aller avec une prochaine question, Caroline. Oui. Prochaine question. Question générale. Comment tu te décrirais comme joueuse? Hein, c'est chiant, hein? Mais je pense que des fois, je fais des efforts pour ne pas prendre trop de place. Parce que c'est vrai, je suis très. Je suis extravertie, puis j'aime ça rire. Je fais beaucoup de blagues dans une partie. Sauf une partie d'horreur, j'essaie de lire la salle. Puis j'aime ça le drama, fait que des fois, je vais faire des personnages provocateurs. Ouais, tu vas le pousser pour qu'il se passe quelque chose, pas dans Des ce fois, j'aime contexte-là. ça, ouais. Ouais, ben, Créer écoute, du drama amical, là, ton ami ne sera pas fâché, là, je fais pas de coup sale, mais tu sais, juste, je sais pas, juste du drama, j'aime ça. Parfait. Je peux acquiescer en t'ayant eu comme joueuse, je peux acquiescer. On y va avec une prochaine question. OK. Mais en fait, tu n'as pas répondu tantôt. Je vais en piger une autre parce que celle-là, on connaît déjà ta réponse. Parfait. OK. Ça serait quoi pour toi? Ah oui, ça, c'est quand même une bonne question. Ça serait quoi pour toi, en fait, ton prochain, je dirais, ton prochain challenge en tant que maître de jeu? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer dans tes capacités comme maître de jeu? Je voudrais améliorer mes capacités et ma vitesse de rédaction. Pour l'instant, c'est sûr que c'est toujours plus facile de prendre des modules qui existent déjà. Oui, j'écris quand même plusieurs de mes scénarios, là, comme je suis sur Patreon avec SlowQuest, qui fait comme il va créer l'île, les personnages, les endroits, les lieux, les objets, mais après ça, toi, tu crées l'histoire puis la trame à travers ça. Un peu comme ce que je fais avec Gradient Descent, parce que dans le fond, tout est là, mais c'est à toi de créer le filon puis l'histoire à travers ça. Mais vraiment, à partir de zéro, je trouve ça encore difficile. Donjons Dragon, à date, c'est plus des modules, des histoires, des campagnes que je roule. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais améliorer, être meilleur. Puis c'est sûr, c'est en le pratiquant, là, comme toute chose en général. C'est en le pratiquant qu'on devient meilleur puis plus rapide. Là. Oui, je comprends. Est-ce que tu. Je comprends, c'est l'aspect, la part, vraiment, l'écriture de ton scénario et tout ça. Pour les gens qui vont le voir, tu as quand même mis aussi des efforts, parce que ça me fait penser à ça, sur la mise en page et, on va dire, la facilité de lecture de ton jeu que tu as mis sur Itch.io. Est-ce que tu as un certain plaisir, justement, à aussi faire le design visuel, les couleurs, faire tout ça, ou tu as vraiment plus de fun sur la conception écrite avant toute chose? Non, je pense que ça fait partie. C'est comme 2 fun séparés. J'avais commencé à prendre des petits cours de dessin ici et là. J'aime ça dessiner. Je me suis pris Procreate. Fait que, tu sais, en fait, des fois, je manque de projets pour être assidu puis pratiquer mon dessin. Fait que ça crée cette opportunité-là. Fait que j'adore ça pour ça. Fait que je me force je me force, mais j'aime ça, en fond. Fait que je fais ma mise en page. OK. OK, ben oui, effectivement. Puis je veux dire, c'est même la chaîne YouTube, le générique, j'ai appris à utiliser
DaVinci Resolve, j'ai appris à faire de Ouais. l'édition vidéo, j'ai appris à mettre j'ai appris à faire de l'édition audio, j'ai acheté la chanson, je l'ai coupée, j'ai appris à. Fait que, tu sais, c'est le fun. Moi, mais je suis quelqu'un qui touche à tout, qui aime apprendre un paquet de projets puis qui finit pas. Fait que c'est le fun parce que là, ça me force à les mettre en œuvre, là. Ouais, oui. Puis ça te rend très autodidacte aussi dans dans la création. Là, ça, je suis bien d'accord. Puis effectivement, à partir du moment que tu gères toi seul une chaîne YouTube, tu as justement toute la part que tu dois tout gérer de ce concept-là allant jusqu'à prochainement, tu vas devoir commencer à regarder pour le référencement et le SEO puis des choses comme ça. Là. Et là, ça, c'est. Laisse-moi vivre dans le déni. Ouais, c'est une toute autre aventure. Ça, c'est la partie qui me tente pas. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est tellement abstrait, là. OK. On va y aller avec une prochaine question. OK. Là, bien sûr, tu as parlé tout à l'heure de Gradient Descent, puis de ce que j'en comprends, c'est un peu qu'est-ce qui va se passer. C'est dans d'autres one-shots que tu vas faire. Mais est-ce que tu pourrais me mentionner, s'il y en a, bien sûr, ça se peut qu'il n'y en ait pas, un module ou une aventure que tu as lu récemment que tu as trouvé vraiment intéressante, puis que tu t'es dit, ah, ça serait le fun de la faire éventuellement sur la chaîne? Ce qui s'en vient sur la chaîne, je peux déjà vous le dire, là, pour un événement d'Opération Face Soleil qui est en fin de semaine, là, j'ai écrit un scénario de Warhammer 40 000 et un scénario d'Avatar Last Airbender. Puis, il y a les 2 scénarios de Channel Fear dont on a parlé qui s'en viennent. Puis aussi, il y a Brindlewood Bay que j'ai acheté, que je n'ai pas lu encore, mais qui a l'air incroyable. Je vais essayer de trouver des streamers qui vont vouloir jouer les petites mamies. Des mamies qui partent à l'investigation Cthulhuesque. Ça fait que ça, c'est des choses qui me branchent beaucoup. Là. Mais j'aimerais ça explorer beaucoup justement ce qu'il y a dans le truc de itch.io, qui a plein de jeux. J'ai vu beaucoup de choses passer. Il y en a plusieurs que je me les ai annotés, que je sais aussi que je veux explorer. Puis ça fait aussi que ça équilibre entre le temps d'écrire des scénarios puis de mettre en valeur des scénarios qui existent déjà. Oui, je suis complètement d'accord. Et si jamais tu es ouverte à la proposition, je te dirais qu'il y a des personnes sur notre chaîne de co-critique, des joueurs qui sont extrêmement fans de Brindlewood Bay, puis qui viennent de se l'acheter aussi, puis qui attendent impatiemment l'arrivée physique de ce livre, qui est fait par une compagnie vraiment cool. Si jamais ça t'intéresse, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil à un jeu que cette compagnie-là a fait qui s'appelle The Between. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Ça me dit quelque chose, mais c'est fait par la même gang, c'est de Gauntlet. Puis dans le fond, c'est de l'investigation occulte à Londres, genre victorien. Puis ça fonctionne avec des playbooks. Tu sais, tout le monde a comme genre un rôle très précis, mais un peu tout le temps un peu glauque, un peu lugubre. C'est vraiment très, très cool. Mais j'arrête de parler. On saute maintenant à la prochaine question. Prochaine question. OK. Est-ce que parce que tout à l'heure, on parle de plein de jeux, on a parlé de plein de choses, tu as parlé de changement de système et tout ça, et des nouvelles découvertes et tout ça. Est-ce que tu es un peu tanné de Donjon Dragon? Non. Non. Mais Okay. je joue quand même déjà beaucoup. Mais je pense que c'est parce qu'il y a tellement des choses incroyables à découvrir que c'est juste, je pense, mon esprit qui va, qui fait comme ah ouais, ça doit bien l'air cool, puis là, je vais le faire. Puis je pense que mon esprit saute d'un concept à l'autre, puis je trouve tellement qu'il y a une belle variété que je pense que c'est pour ça. Puis parce que aussi, moi, je voudrais pas juste faire une chaîne de sci-fi, juste une chaîne de médiéval fantastique. J'ai le goût de pourquoi pas toutes les essayer. OK. Est-ce que tu t'attendais? Ça met en valeur, ouais. Oui, vas-y. Excuse-moi. Je voulais juste dire aussi, ça met en valeur parce que je trouve qu'on connaît, de plus en plus, Donjon Dragon se fait connaître, mais c'est moins connu tous ces autres systèmes ou toutes ces autres façons d'aborder le jeu de rôle sur table aussi. Ah, définitivement, mais justement, je voulais savoir, est-ce que ça t'a surpris un peu de justement découvrir l'immensité de ce qui se pouvait se cacher derrière, on va dire, les gros joueurs du monde du jeu de rôle? Là? Ben, je pense que c'est ça, en te côtoyant, puis avec je disais Bundle for Crane, puis ça, puis de plus en plus, d'entendre parler d'autres choses que les 6 systèmes que je connaissais, là, ça m'a vraiment impressionné de voir à quel point il y a des choses qui existent effectivement. Est-ce qu'il y avait des systèmes de jeu que tu appréciais, que maintenant, aujourd'hui, tu n'apprécies plus tant que ça? Ben, j'ai commencé par Donjon Dragon, fait que je pourrais pas dire. Non, il n'y a pas de système de jeu que. Mais je pense, par contre, mettons pour un. Je vais parler de Pathfinder 3.5. Vas-y. Mais c'est parce que là, j'ai une game super le fun en ce moment que je suis joueuse là-dedans. Sauf que
on dirait qu'il y a de passer de la 5e édition, qui est quand même efficace à plusieurs égards, puis remettre des règles de flat foot, puis 3 actions par tour. On dirait que il y a. Ça m'amène tout ça à me poser en quoi l'ajout de cette règle-là ajoute au fun. Puis c'est un peu aussi, moi-même, les questions que je me posais en travaillant sur mes systèmes. Si j'ajoute cette règle-là, c'est-tu plus le fun ou c'est juste plus compliqué? T'sais? Fait que là, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Fait que, oui, effectivement, je suis peut-être plus critique par rapport à certains systèmes. Mettons, justement, on a joué à Cthulhu, à Call of Cthulhu, il me semble que c'est ça, récemment, cette année. Puis là, je me disais, mon Dieu, qu'il y a des compétences qui servent à rien. Il y a trop de compétences. J'ai 5% de swim. Je trouvais que ça ne servait à rien. Je ne l'ai pas pris. Je pris dans une rivière, puis je me noie. En tout cas, puis le système de pourcentage, je ne suis pas fan de ce système-là d'un point de vue logique, puis d'un point de vue, j'ai parlé un peu tantôt, je suis en évaluation de compétences, puis comment se mettre en œuvre les compétences, il y a des habiletés. Il y a une telle chose dans la vraie vie aussi que les habiletés transférables que tu ajoutes à une compétence spécifique. Puis, ça. Puis des fois, là, je me dis, voyons, que maudit, mon personnage, il ne sait pas conduire. C'est un adulte qui aurait pu savoir conduire, mais j'ai mis 10% dedans. Fait que finalement, j'ai 10% de chance de réussir. En tout cas, bref, ce système m'accroche beaucoup. Mm-hmm. Là, désolé, dans les commentaires, si quelqu'un dit « T'as rien compris au système », bien, vous pouvez l'écrire. Mais c'est ça. Je pense que certains systèmes comme ça, en me posant des questions, puis beaucoup en travaillant sur mes propres systèmes, je me suis beaucoup posé des questions. On aurait-tu pu faire mieux? Oui, je pense que les systèmes de pourcentage, notamment, là, des fois, qui sont moins logiques là, à ce niveau-là, que moi, j'aime moins. Je vais le dire comme ça. Là, genre, je respecte tous les gens qui aiment ça, là, mais moi, ça a fait que je me recule un peu de ce genre de système-là. Mm-hmm. Non, je comprends. Je pense qu'il y a une découverte à faire lorsqu'on découvre justement des systèmes qui sont peut-être moins tournés vers les compétences, ce qui fait en sorte que justement, tu as les caractéristiques, puis c'est ce qui définit point barre ce que tu peux faire. Et sinon, ben, tu peux avoir des spécialités qui vont, on va dire, renforcer l'utilisation de certaines caractéristiques. Mais non, je comprends très bien ce que tu veux dire avec le fameux swim à 5% puis l'administration à 10%. Là. Tu sais, tu as des parties, mettons, Donjon Dragon, ça va être un peu. Il y a un petit feel board game. Quand le combat commence, c'est un peu comme un board game. Puis là, tu te places. Puis ça fait partie du plaisir, cet aspect plus lourd au niveau des règles. Mais des fois, il y a des games d'ambiance très narrative où tu ne veux pas t'empiéter d'une tonne de règles. Le système va juste soutenir l'histoire sans l'effacer puis sans faire de bruit par-dessus. T'sais. Puis je pense que c'est là où moi, je trouvais que dans Call of Cthulhu, le système soutenait pas l'histoire. Mm-hmm, je comprends. Est-ce que tu trouves que le système de Donjon Dragon peut quand même facilement justement se transposer à différents types de parties ou tu considères que c'est quand même plus ancré justement pour des parties plus de combat, plus d'action? Ouais, non, je trouve qu'il existe trop des systèmes qui sont meilleurs pour faire des parties plus narratives que Donjon Dragon. Même si je trouve que c'est un très bon système. Tu peux faire du sci-fi avec Donjon Dragon, tu peux faire, mais en même temps, il y a un aspect tactique, il y a un aspect. Moi, je pense que d'autres systèmes vont peut-être être plus efficaces. Mais ça dépend, je suis sûr que peut-être que certaines personnes vont sauter certaines règles de Donjon Dragon puis être super efficaces dans la façon qu'ils l'utilisent. Là. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne serais pas porté à prendre Donjon Dragon pour faire une partie plus narrative. OK. Est-ce que tu as déjà pensé à utiliser Donjon Dragon? Mais non, parce que effectivement, est-ce que en fait, je vais tourner ma question dans un autre sens. Est-ce que tu penses toujours utiliser justement ton système de maison pour tes parties qui vont être sur la chaîne ou tu penses qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant d'essayer autre chose pour justement explorer plus la part mécanique de la chose ou tu veux vraiment plus rester dans, on va dire, tout l'aspect narratif de ce qui se déroule dans l'histoire en cours? Mon plan, c'est d'utiliser mon système, mais je veux dire, je ferme pas la porte à découvrir un autre système qui serait intéressant. Là, moi, le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que pourquoi pas? Si c'est un système intéressant, je serais game de l'essayer. J'aurais un ami qui ferait son propre système. Pourquoi pas l'essayer puis le mettre en valeur? Mais ce que j'aime aussi avec mon système, c'est que ça prend à peu près 5 minutes de faire un personnage. Fait que souvent, c'est moins compliqué aussi logistiquement pour les personnes que tu invites pour venir jouer avec toi pour un one-shot. Ben, on fait le personnage sur quoi d'une table, puis on est prêt à jouer déjà. Là. Fait qu'il y a ça aussi qui me charme beaucoup. Là. Il y a aussi tailoré pour mon besoin unique, là, mais même hors stream, hors YouTube, je l'utiliserais pour des games narratifs parce que c'est ça aussi, c'est le plaisir de faire quelque chose à ton goût. Là. Mais je ne ferme pas du tout la porte à essayer autre chose. Puis en fait, même, je suis plus curieuse de découvrir
des systèmes. Mettons, j'ai découvert récemment Avatar Legends qui est Fueled by the Apocalypse. Mhm. Puis il y a des mécaniques que je trouve très intéressantes. Puis là, j'essaie de voir comment moi, je pourrais intégrer. Je parle pas de copier, mais je parle de qu'est-ce que j'aime là-dedans, comment l'intégrer, puis comment ça peut soutenir le jeu. Puis c'est pour ça aussi, je commence à penser beaucoup à des modules optionnels parce que là, ça t'amène à faire ben pour cette game-là, je pourrais prendre tel enjeu ou telle mécanique. Mais en même temps, je peux juste prendre un autre système aussi puis le mettre en valeur, puis c'est correct. Là. Mais pour Caro, tu pourrais sans scrupule dire je vais copier cette mécanique-là. Les mécaniques sont pas sujettes à des droits d'auteur ou des choses comme ça. Là, ça se transpose sans problème. Là. Aussi, là. Je suis un peu poli aussi. mais je serais curieux de savoir quelle mécanique précisément dans Avatar Last Airbender. La balance. La balance. Tu me redire un peu c'est quoi pour les gens aussi à la maison qui. Parce que dans le fond, Avatar, Last Airbender, somme toute, il y a 4 attributs. Bon, tu as des conditions, tu as de la fatigue, tout ça, mais tu as la balance qui est 2 valeurs pour lesquelles ton personnage est en conflit interne. Donc, selon la façon dont tu agis, je ne maîtrise pas exactement super bien toutes les mécaniques liées à ça, là, mais ça va de +3 à -3. Et reversement. Fait que, mettons, l'icône, qui est comme Aang, l'avatar, est tiraillé entre le devoir et la liberté. Donc, s'il agit de façon libre, mais là, je pense que le maître de jeu peut dire ben là, tu agis pour la liberté, tu as +1 liberté, -1 devoir. Puis là, si mettons, il est confronté à une situation, tu fais ben fais-moi un jet de liberté. Puis là, tu fais ton jet, mais là, tu es à +3 ou -3 ou selon là où tu es à ce moment-là. Si tu débarques de la balance, si tu excèdes l'un ou l'autre des côtés, le drama commence. Puis le drama d'Avatar, je trouve vraiment que c'est un système pour faire du teenage drama. Mais je trouve ça parfait. Je vous l'ai dit tantôt, j'aime le drama. Fait que pour ça, je trouve ça intéressant. Puis là, tu as toutes sortes d'affaires qui se déroulent. Si là tu es débalancé, il faut que ton personnage vive son conflit interne. Pas pour toutes les games, on s'entend, mais pour quelques games, ça peut définitivement ajouter une saveur de plus. Ben, ça, c'est le genre de mécanique que je trouve vraiment très cool, qui est présent dans quelques PBTA. Le fait d'être sur une espèce d'échelle qui va justement se moduler selon soit les valeurs de ton personnage ou en quoi est-ce qu'il croit, et que tu peux aller d'un extrême à l'autre, ce qui peut apporter certains avantages, mais certains inconvénients selon la situation. Et copie ça, prends ça, mets ça ailleurs. Voici, il n'y a pas de stress. C'est de le réfléchir, là, mais il y a quelque chose que j'aime là-dedans que je trouve qu'il peut ajouter un petit oomph de plus à une partie. Non, je suis bien d'accord. Caroline, je vois malheureusement le temps passer. Le temps passe si vite. Ça fait bientôt quasiment 50 minutes que nous sommes en train de discuter tels justement des jeunes adolescents qui découvrent la vie et le jeu de rôle. Et je serais curieux, là, habituellement, j'ai comme tout le temps une petite question de mise en contexte où souvent, je vais comme demander à mon invité qu'est-ce qu'il voudrait faire comme type de personnage ou qu'est-ce qu'il voudrait faire comme type de jeu selon la situation. Mais là, pour toi, puisqu'on se connaît, je vais comme te poser la question un peu différemment. Je serais curieux de savoir un peu, c'est mettons que genre demain, là je te lance ça sur le fly, demain, je débarque pour une partie, pour un one-shot sur ta chaîne. À quoi tu me fais jouer? Mais je sais que tu aimes le sci-fi d'horreur aussi. Là. Fait que sûrement que j'essaierais de trouver le module le plus sick de Mothership que tu n'as pas lu parce que c'est ça le défi pour jouer avec toi. Pépé est vraiment le fun à jouer, mais souvent tu fais hey, t'as-tu lu tel module? Il est vraiment awesome. Tu fais oui, je l'ai déjà lu. Fait que je pense que ça serait ça le défi de trouver, mais probablement quelque chose du genre parce que je sais que tu aimes ça. Puis j'essaierais un genre d'expérience unique là. Déstabilisant, je pense, le plus possible. OK. Et si... Mon Dieu, as-tu vu le cul de chat qui est passé? Oui. C'est rare. Si jamais toi, tu viens sur la chaîne, exemple de coup critique pour une valse, par exemple, là, c'est la deuxième partie de ma question, une valse d'horreur, tout ça, là, je serais curieux de savoir, toi, quel type d'ambiance tu voudrais? Ben là, mais sachant que c'est de l'horreur, moi, être surprise, je trouverais ça... quel genre d'ambiance? Je le sais pas. Celles que j'ai vues, je les aime tellement là, que... C'est quoi cette face-là? Ben de l'horreur, mais je sais pas. Non, c'est quoi je peux avoir des choix de réponse? Non, c'est une question ouverte, mais je comprends très bien. Mais je comprends que tu peux tout avoir. Ben, être surpris, ça fait partie du parce que tu sais, t'as de l'horreur des années 80, puis t'as de l'horreur, style rétro, t'as de l'horreur style plus sci-fi, mais tu sais,
c'est rare que j'aime pas ça. Fait que, mettons, je te dirais, exemple, C'est- on fait une game horrifique qui se passe en 1352 en Prussie, puis tu trouverais ça cool aussi? Mon petit côté pas bon en histoire fait que je vais peut-être moins savourer toutes les Ah, références bon. historiques. Ça, c'est vrai. Mais je veux pas dire que j'aime pas ça, mais souvent, des fois, je suis comme la joueuse qui fait je regarde la face des autres, comme ah oui, c'est Ouais, ah vraiment ouais, cool. ah ouais. Ah ouais. Ah Puis ouais. là, je suis comme Genre la face de ton chum, là. Genre Mathieu qui est comme full expressif quand il découvre un événement qu'il savait déjà, là. Puis qui est genre comme ah ouais, oui, ah ouais. mais les samouraïs dans ce temps-là. Ouais, je Dans ce reconnais temps, je bien ça. regarde Mathieu, je regarde sa réaction, je suis genre, Ouais. ah, OK, c'est intéressant, ça a Ah l'air ouais, intéressant. ok. Fait qu'effectivement, je suis peut-être moins bonne pour les parties historiques, mais je cracherais pas sur une bonne game, tu sais. Non, je comprends. Je comprends. Mais écoute, ça va sûrement venir éventuellement sur la chaîne. Là, on en avait déjà parlé, puis c'est dans les plans. Fait que on serait là au courant pour la suite des choses. Mais encore une fois, en conclusion, merci beaucoup, Caroline Simard, d'être venue discuter avec moi dans ce montée de niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Un gros merci, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ben cool. Pour vrai, ça a été super fluide. Puis, pas, tu sais, tu as vraiment répondu tac au tac chacune des questions sans problème. Des fois, j'ai des personnes qui vont bugger parce que justement, tu sais jamais à quoi t'attendre vraiment, mais on dirait que tu avais. C'est bizarre, c'est des questions vraiment plus au hasard, mais ça donnait vraiment l'impression que je t'avais donné la liste avant qu'on commence. Genre, Ouais, et non, voilà, c'est j'aurais ça. parlé trop si tu m'avais donné la liste. C'est vrai. Ouais, peut-être, Ça serait peut-être. parti. Mais pour les personnes Non, qui non, c'était nous. super plaisant. Ben écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous encourage fortement d'aller voir ce que Caroline fait sur les différents réseaux sociaux. On peut te retrouver, dis-moi, sur Facebook, YouTube, Twitch. Ensuite. Oh, Facebook, là. Surtout Twitch et YouTube, puis itch.io, OK, principalement. parfait. Parfait. Donc, tous les liens vont être dans la description de la vidéo. Allez voir ce qu'elle fait, autant en live, des jeux vidéo. Est-ce que tu fais autre chose que des jeux vidéo en live des fois? Tu fais de la papoterie aussi, je pense. Papote, Non, pas chasette. vraiment. Non. OK, Je parle de jeux de rôle, c'est vrai. mais C'est vrai. non, surtout des jeux vidéo. Puis souvent, je vais être présente sur d'autres chaînes pour être joueuse à des jeux de rôle sur table. OK, parfait. Donc, allez voir ce qu'elle fait. Jeux vidéo ou invité comme joueur sur des jeux de rôle sur table sur Twitch. Ou sinon, bien, les rediffusions de ces parties enregistrées sur YouTube. Tout ça est dans la description de la vidéo. Encore une fois, merci beaucoup, Caroline. Les personnes qui nous Un gros écoutent, je merci. t'encourage. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Les personnes qui nous écoutent, je vous conseille de liker, partager. Là, tabarnak, là, on t'arrête d'enregistrer. Tu conseilles de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut si possible. Et sinon, eh bien, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.